Et salut à toutes, salut à tous, c'est Guette, bienvenue sur l'appel du donjon. Et aujourd'hui, nous allons faire la partie, le prologue de la première partie de la campagne de Swords and Sorcery. J'ai commencé déjà à faire la mise en place. Je vais vous lire du coup l'histoire avant de commencer la partie, ainsi que vous présenter les trois personnages que je vais jouer pour cette campagne. Donc, comme j'avais expliqué dans la vidéo de présentation, je ne pense pas que je ne ferai entièrement la campagne. Je vais au moins faire le premier scénario. Si jamais ça vous plaît comme jeu, je vous ferai des parties un peu plus éloignées que vous faire suivre exactement la campagne. Je jouerai de mon côté et si jamais ça plaît, que vous ayez des commentaires dans ce sens-là, je ferai d'autres parties. J'ai créé du coup ma team de 3 héros. Vous verrez que j'ai fait quelques petits changements. Je n'ai pas pris le nain, du coup, je vous expliquerai pourquoi. Ce sera une team spécialisée dans le bien. Je n'ai pas pris de personnage chaotique. Donc, bon, on verra comment ça va se passer. Alors, comme premier personnage que nous avons Simaria, la druidesse. Donc Simaria la druidesse aura comme capacité d'ignorer les obstacles, donc elle pourra se déplacer sans trop de problèmes, mais par contre pas quand elle sera un ours. Elle pourra s'équiper du stuff lié à la foi, et on a son petit cadran. Son petit cadran donc de rang 1, parce qu'on commence au niveau 1, elle a 1 point de vie, elle pourra faire une attaque par activation, elle pourra faire une action spéciale, et elle commencera la partie avec un pouvoir. Son pouvoir, le voici. En gros, elle pourra, pour une action spéciale, faire que tous les personnages dans une zone, dans ma zone, tous les personnages se soigneront de 1 point de vie. Voilà. Ce qui est pas mal. Ensuite, nous avons Victoria qui sera en mode capitaine. Sa compétence est une passive aussi. Lorsqu'on tue un ennemi, elle se soigne de 1. Et ça, je trouve que c'est quand même vachement bien pour un tank. Je l'ai mise à elle. Donc elle est spécialisée dans la force. Du coup, c'est elle qui va avoir des armes plus ou moins lourdes. Voilà. Son petit cadran, le voilà. Elle aura donc 6 points de vie. Elle aura une action d'attaque. Elle a 2 actions spéciales, comme ça. Par contre, elle n'a pas de pouvoir quand elle commence, mais elle a petite étoile, donc elle a un talent basique, on va dire, que tous les héros peuvent avoir. Et vous verrez que là, j'ai le petit truc qui tourne un peu, donc ça va, je vais le poser doucement, mais c'était un peu dommage quand je l'ai monté, c'était pas fou. Il m'avait fourni 2 trucs du même sens de ça, du coup, il a fallu que je prenne d'un autre jeu, et l'autre jeu, c'était un peu naze. Et qui est-ce que je prends comme 3e personnage? Vous allez le voir dans le mille. Et oui, c'est l'elfe. J'ai pris l'elfe. Parce que, en fait, si j'aurais pris le nain, ça aurait été 2 personnages spé foi, et je ne voulais pas. Et je voulais avoir quand même quelqu'un qui utilise des attaques à distance. Du coup, j'ai pris l'Aegon, l'elfe archer. Donc, il a comme pouvoir, pour une action particulière, flèche jumelle. Pendant ces séances, je peux tirer 2 fois avec l'arc sur 2 cibles différentes. C'est vraiment typique de l'elfe, ça. Il a, du coup, au niveau 1, il n'a que 4 points de vie. Il a une possibilité de faire une attaque. Et il a une action à faire en plus. Et un pouvoir. Et son pouvoir que j'ai pris, c'est qui est vachement fort, je trouve, c'est qu'il a la possibilité de faire un critique. Voilà. Voilà. Je vais vous prendre avec moi. Hop, j'espère que ça ne va pas trop vous faire gerber. Et je vais vous amener de ce côté. Ici, nous allons donc voir le plateau de jeu. Donc vous allez voir là-bas, c'est là où nos héros, héroïnes et héros
bon, je ne sais pas si on peut dire un héros, parce que l'elfe, c'est pas vraiment un héros, vont commencer. Voilà, ici nous avons sur le chemin des petits pions ombres, ça veut dire qu'il y a des ennemis qui rôdent dans ces coins-là, mais on pourra les voir que lorsque on sera dans une ligne de vue. Par exemple, dès qu'on est là, on pourra voir qu'est-ce qu'il y a ici. Donc si on continue comme ça, on voit qu'il y a ensuite là d'autres ombres. Là, il y a un point d'intérêt caché qu'on ne sait pas ce qu'il va avoir. Là-bas, il y a aussi un point d'intérêt caché. Là, il y a un jeton de fouille. On verra ce qu'il peut y avoir si on y arrive. Là-bas, il y a une autre porte. Et là-bas, ça a l'air d'être la fin du scénario. Hein, bon, je le connais. Pour être franc, depuis que j'ai ouvert la boîte de Swords and Sorcery, j'en suis à ma 4e partie que j'essaie de filmer. Entre toutes les erreurs de règles que j'ai pu faire, tout ça a été un peu compliqué, je vous cache pas que... Mais plus j'y ai joué, plus j'ai adoré le jeu. Du coup, j'espère que je serai pas trop que je ne dirai pas trop d'âneries et que je ferai pas trop de bêtises et que vous allez prendre le plaisir. Donc je replaçais en fait les cartes événements que j'avais mal triées. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et du coup là je vais lire l'histoire, parce que oui, c'est quand même un jeu qui est très narratif, et même moi, en ayant refait cette quête, ça me plaît toujours. Ça me plaît toujours. Donc je vais mettre les événements narratifs. Il y en a un événement narratif qui doit se mettre ici. Et un événement narratif qui se met là-bas. Donc on verra ça quand ça arrivera. Je vais vous lire l'histoire. Au milieu de la nuit, un événement mystique rappelle l'âme des héros séculaires sur les terres de la côte de Talon. À travers leurs yeux, le monde a toujours un aspect éthéré, voilé d'une brume blanche. Une force invisible attire les héros vers un lieu particulier, une ville peu éloignée du monastère d'Avenshine, où ils se trouvent actuellement. Encore ébranlés et affaiblis par le rituel de résurrection, à peine ont-ils commencé leur voyage que la voix du Haut-Clair résonne dans leurs esprits. Loués soient les trois dieux, le sort a fonctionné. Hâtez-vous, rejoignez-nous l'autel et récupérez les armes qu'on vous a laissées et avancez jusqu'à l'allée principale de notre cathédrale. Donc, là, arrivé jusqu'à là-bas, il y a des prêtres qui nous donnent rendez-vous là-bas. Nous sommes en grand péril, donc là-bas, il faut qu'on se magne d'aller là-bas, parce que notre pote le prêtre qui nous a ressuscité, quand il est vachement sympa, a l'air d'être un petit peu dans la mouise. Bon. Donc je vous ai présenté mes personnages. Du coup, on va se mettre ici. Du coup. Alors comment ça se passe un tour de jeu? Alors à tour de rôle, on va pouvoir activer nos héros dans l'ordre que l'on veut. D'accord? Et à chaque fois qu'un héros va être activé, on va piocher une carte rencontre s'il y a des monstres qui se trouvent sur le board. Une fois qu'on a joué nos trois héros, on pioche une carte événement ou on défausse une carte événement si jamais elle est dévoilée au-dessus du paquet. Comment on gagne le jeu, la partie? On gagne la partie si on réussit à finir la quête, l'histoire. Donc pour moi, il faut certainement aller dans la pièce là-bas de l'événement narratif 2. Et on perd la partie si jamais tous nos héros sont transformés en fantômes. Ce qui est bien dans ce jeu, c'est que on ne meurt pas tout à fait. À chaque fois qu'on va nos points de vie vont tomber à 0, on va réapparaître sous forme d'un fantôme. Et on verra qu'est-ce que... Je vous montrerai comment ça fait quand on est mort, parce que ça arrivera très certainement. J'enlève les cartes de monstres, parce que pour l'instant, on n'en a pas. Donc, moi, ce que je comptais faire, c'était de commencer à jouer avec ce bon vieil elfe,
avancer ici. Donc là, vous voyez, il y a un petit 1, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose dans l'histoire. D'accord? Donc je vais prendre l'elfe et je vais aller ici. Et comme il y a un petit 1, on active directement l'événement narratif numéro 1. Donc c'est fichu comme ça. Voilà. Vous voyez. Point de cheminement 1, c'est ce cas. Il nous faut lire dans le livre des secrets le paragraphe 1.3. Donc, on prend le livre des secrets, qui est là, voilà, qui est quand même bien épais, et on cherche l'événement 1.3 qui est ici. Vous n'initiez de vieilles armes à proximité de l'autel. Une fois par quête, chaque héros se déplaçant sur l'un de ces points de cheminement peut dépenser une action pour piocher et s'équiper jusqu'à 3 cartes équipement de son choix dans le paquet planque. Je ne sais pas s'il y a encore un truc. Non. Donc l'elfe, il arrive ici, donc il va pouvoir s'équiper de 3 objets du paquet planque qui est ici. D'accord? J'ai fait le tri. En gros, l'elfe, il va se prendre l'arc court et le gilet de cuir. Voilà. Il va se prendre ça parce que le reste, il n'en a pas besoin. Et les autres, ce sera pour ses copines. Donc je lui équipe l'arc et son armure. Donc il a fait 1 de mouvement, d'accord? Il va faire 2 de mouvement, il va ouvrir la porte. Quand on ouvre une porte, on doit piocher une carte piège. Ouvrir la porte, ça ne coûte pas d'action, c'est une action gratuite. Donc on prend la première carte piège et on la dévoile. Génial. Flamme. Chaque héros à une distance de 1 ou moins subit une blessure. Par un dame. Donc là, il est toujours en 1, donc il ne prend qu'une blessure. Sauf s'il réussit une sauvegarde feu 2. Donc on regarde notre bon vieil ami elfe. Son jet de sauvegarde, c'est une touche. Donc on va prendre un dé de défense et on va le lancer. Et si jamais il fait une touche, il esquive le piège. Il fait une touche, donc rien ne se passe, c'est parfait, c'est nickel. Donc il était là, il a fait 1, 2, il a 3 pour bouger, il va se mettre ici. Voilà, tac. Et du coup, on va regarder qu'est-ce qu'il y a sur ce pion menace. Et il y a une tête de petit diablotin, de gremlin. Du coup, on doit piocher un ennemi. Premier ennemi du jeu. Donc on prend le paquet ennemi, qui est ici, on le mélange, et on pioche un ennemi. C'est un gremlin, un diablotin vert. Du coup, on va prendre une figurine d'un diablotin vert qu'on va poser ici. Cette carte, c'est l'elfe qui l'a dévoilée. Je vais la mettre à côté de l'elfe pour dire que ce sera lui qui va, en gros, le gérer, en quelque sorte, gérer son IA. Mais en gros, comme on joue à 1, il n'y a que moi qui vais le jouer, bien entendu. Et il n'a pas fait son action d'attaque, donc on va regarder avec son arme. Il peut tirer à une distance de 3. Il fait automatiquement une touche, donc il va faire perdre un point de vie au gremlin. Et il lance un dé bleu. Sachant que nous sommes en pleine nuit, et quand c'est la nuit, on lit le livre des secrets, mais qui nous dit en gros, qui nous explique que pendant la nuit, tout héros qui attaque ont -1 pour toucher. Donc l'elfe, il a -1 pour toucher. Grâce à son arc, ça lui donne une touche automatiquement. Du coup, ça annule tout ça. Donc, je vais laisser quand même le -1 pour penser que la nuit, il y a -1 pour toucher. Du coup, il lance juste le dé pour savoir qu'est-ce qui se passe. S'il fait au moins une touche. Et bien, il fait étoile et une touche. Du coup, il fait perdre un point de vie au gremlin. Étant donné que le gremlin, il a que 3 points de vie, donc il s'est pris une touche. Parfait. Du coup, on pioche maintenant, c'est la fin du tour de l'archer. On va piocher une carte rencontre. Alors, un ennemi est activé. D'accord. Donc, on regarde
est-ce qu'il y a des ennemis là? Oui, il y a forcément le gremlin. Et c'est là qu'on va regarder le caractère, comment ils réagissent. Si il est à 0 d'un ennemi, on voit qu'il n'y a pas à 0 parce qu'il se trouve ici. Donc, il ne fait pas ça. De 1 à 2 d'un ennemi, il se déplace et il attaque avec griffe. Donc on regarde, c'est le cas, il va se déplacer sur l'elfe et il va attaquer avec griffe. D'accord? Et tous ces deux trucs, c'est des actions qui se passent lorsqu'il attaque. Donc voleur, si une attaque avec griffe inflige des dégâts, défausser une pièce au hasard de l'inventaire du héros ciblé. S'il est vide de la somme, bon, voilà, il volera des trucs. Ou meute, si jamais ils sont plus nombreux dans la zone, eh bien, ils infligeront des touches en plus. Mais là, c'est pas le cas. Donc il attaque avec griffe. En griffe, il lance 2 dés rouges. Alors, 2 dés rouges sur notre bon vieux pote l'elfe. Donc, il fait une touche et une étoile. Étoile, ça sert à rien pour l'instant sur le Gremlins. Et du coup, il a fait aussi un éclair, mais l'éclair il sert à rien. Donc 2 touches, donc ça veut dire que l'elfe prend 2 points de vie. L'elfe dispose du coup d'une armure. On voit qu'il y a 3 dés bleus. Donc on va lancer un dé bleu par touche qu'on reçoit. Donc là, on va lancer 2. Et on va voir si on réussit à bloquer son attaque. Par exemple là, un éclair, ça nous permettrait de relancer un dé de défense, si jamais on fait un éclair. Donc on prend 2 dés bleus. Et on croise les doigts pour que cet elfe ça ne prenne pas trop plein la gueule directement. Donc, il fait un bouclier et une étoile, et un éclair. Donc celui-là, je vais pouvoir le relancer grâce à l'effet. Bon. Il a quand même réussi à faire un bouclier, du coup. Il perd qu'un seul point de vie. Donc ça va. Du coup, maintenant, on va jouer la druide. Donc la druide, elle va faire pareil, elle va utiliser son action pour prendre un truc. Et comme elle est foi, elle va prendre ce méga marteau badass pour casser des têtes. Elle va lancer 2 dés rouges et 2 dés bleus à 0. C'est quand même pas mal. Et je vais lui donner aussi cette armure de cuir qu'elle peut porter. Elle lui donne instantanément un d'armure, mais elle lancera que 2 dés bleus. Donc je lui mets ça sur elle. Et elle bouge à 4, celle-là. Donc elle fait 2, 3. Et elle va voir le gremlin. Et elle va lui tataner la tronche. Du coup, on est un surnombre dans la zone. Donc on a plus une touche. D'accord ? Plus une touche, moins une touche, ça s'annule avec l'effet de la nuit. Du coup, on n'a pas de malus, ni de bonus. Donc elle lancera 2 dés rouges et 2 dés bleus. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait une touche, et elle fait 2 éclairs. Pour 2 éclairs, on peut rajouter 2 touches. Donc ça ferait 4 au total. Le gremlin, il n'avait que 3 points de vie, il crève. On voit que quand il meurt, il laisse tomber 5 pièces d'or. Donc il est mort, je le remets dans la défausse. Il en laisse tomber 5 pièces d'or. Et pour une action gratuite, elle va les ramasser. Il n'y a pas d'ennemis en jeu, du coup on ne pioche pas de carte rencontre. Donc c'est au tour de notre amie Victoria qui va faire 1, et pareil, elle va récupérer ses armes. Alors comme c'est la tank, elle va prendre cette grosse côte de maille, qui est vraiment très très puissante, donc elle lui donne 1 d'armure, elle va lancer 3 dés, voilà. Elle peut relancer n'importe quel jet de def, et pour 2 éclairs, elle gagne plus une armure. Vraiment très très fort. Ensuite, je vais lui donner le glaive qui lui permet de lancer 2 dés rouges. C'est à une main, bien sûr. Un éclair, ça rajoute une touche. Et un éclair, je peux relancer sinon une attaque.
Et je lui donne un bouclier en plus qui lui permet encore d'avoir plus de défense. Voilà. Et le reste du stuff qu'il y a ici restera dans notre sac à dos. Donc elle a fait 1, elle fait 2, elle fait 3. Voilà. Et là, c'est fini pour le premier tour. Toujours, il n'y a aucun monstre. Donc, on va piocher la première carte événement. Placer une carte trésor dans la zone du héros actif. Donc, on va piocher un trésor qu'on va mettre dans leur zone, ici. Et du coup, ben, c'est reparti pour un nouveau tour. Du coup... Victoria, ça va être elle qui va commencer. Du coup, on va regarder qu'est-ce qu'il y a sur ce trésor. Oula. Elle tombe déjà sur un putain de bouclier de ouf. Ça lui donne 2 dés pour défendre. Si jamais elle défend, elle a déjà plus une armure. Et en plus, elle a une armure magique. Donc ça, l'armure magique, c'est utilisé avant toute... Putain, c'est vraiment fort. Et bien, elle va l'équiper de suite. Hein. Bon, on commence bien l'histoire, les gars. J'ai jamais eu ce bouclier. Et ça promet. Donc, du coup, elle gagne ce petit 1 là. Et à chaque tour, si jamais elle le perd, elle le récupérera. C'est un point de vie. C'est vraiment très fort, ça. Ok. Et ça, je lui mets ce bouclier qu'elle avait dans son backpack. Elle peut porter 2 objets. S'il faut, on le balancera. Donc ça, c'était son action gratuite. Elle va faire 1 et elle va pouvoir dévoiler qu'est-ce qu'il y a ici. C'est encore un petit ennemi. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Un ennemi. Donc on va piocher dans le paquet ennemi. Qu'est-ce qu'on va rencontrer? Oula, c'est un gremlin bleu. Et vous voyez, il a un petit symbole là, ça veut dire qu'il arrive avec un pouvoir. Donc là, par contre, les dégâts tranchants lui font moins de dégâts. Donc c'est con, parce que c'est ce qu'elle a, elle a une épée tranchante, donc elle va lui faire moins 1 dégât. Il a 4 points de vie, et en plus, si on le tue, il nous donnera une gemme d'âme. Donc cette carte, je vais la mettre à côté de Victoria, et on va piocher un pouvoir des ennemis. Donc voyons voir ce qu'il va faire. Non, je ne les ai pas mélangés, les pouvoirs ennemis, je vais les remélanger. Donc ça, c'est trop bien, c'est ça aussi j'adore ce jeu, c'est que vous voyez ce petit paquet là, l'ennemi, en plus d'avoir ses caractéristiques propres à lui, et bien il va avoir en plus un pouvoir tiré complètement au hasard dans ce petit paquet. Une aptitude en plus. Il est cuirassé, donc il a en plus une défense en plus. Donc, par contre, vous voyez, si ça aurait été à l'acte 2, il aurait eu plus 2. Donc là, je vais le mettre sur lui pour y penser qu'il est cuirassé, donc il a une armure. Donc il sera très très chiant à tuer. Et ici. Donc elle avait fait 1, elle fait 2, 3. Non, elle avait fait 1, 2 et 3. Elle peut bouger à 3. Du coup, elle vient engager le gremlin. Comme action, elle va se concentrer. Donc en gros, elle a le droit de, pour une action, comment dirais-je, comme ça là, parce qu'en plus elle peut en faire 2, une action comme ça, elle peut se concentrer pour augmenter directement une touche. Donc comme c'est la nuit, il y a moins 1, elle se concentre pour avoir une touche automatique. Par contre, le gremlin, lui, il est résistant ça va arriver. Il est résistant aux dégâts tranchants. Donc, en gros, j'ai 2 moins 1 et 1 plus 1, du coup, j'ai 1 moins 1. Et il ne faut pas oublier qu'il a, du coup, son pouvoir qui fait qu'il a plus 1 en armure. Donc, Victoria, avec son glaive, elle va tenter au moins de lui faire quelque chose. Donc, elle fait 2 touches et un éclair.
un éclair lui permet de rajouter une touche. Donc, ça s'annule. Poc. Et du coup, on voit que là, on a une touche et une touche. Il a un armure, on lui fait perdre quand même un point de vie. Vous voyez, c'est pas trop compliqué. Mais regardez le gremlin bleu, tu vois, vous voyez, c'est génial parce que même si c'est les mêmes types d'ennemis, il y a des compétences qui changent à chaque fois et ça, je trouve ça trop bien. Il a épine. Si cet attaquant subit des dégâts lors d'une attaque, tous les héros dans la zone subissent 2 touches. Donc là, il lance ses piquants, il fait 2 touches. Mais comme elle a une méga armure et qu'elle a un méga bouclier, elle prend rien. D'accord? Donc là, on a fini le tour de Victoria. Donc on va piocher une carte rencontre. 3 ennemis sont activés. Mélangez la pioche rencontre et défausser cette carte. Donc celle-là, on la défausse. Bon, il n'y a qu'un ennemi. Donc, et là, on remélange le paquet. Du coup, le gremlin, il va attaquer. Il est à 0, donc il va attaquer avec griffe. Donc on regarde griffe, c'est 2 dés rouges, moins 1 en armure. Du coup, il va lancer ses 2 dés rouges. Et toujours voleur et meute, mais là il est tout seul. Donc il attaque. Il fait une tête de gremlin et 2 éclairs. Il fait aucune touche. Donc ça se passe plutôt bien. Ensuite, c'est au tour de... On va jouer qui? Eh bien, on va jouer l'elfe. On va faire 1, 2, et il va tirer sur le petit gremlin. Est-ce qu'il a une compétence qui pourrait être sympa, lui? On va utiliser cette compétence pour faire une attaque critique. Donc, vous voyez, il y a un petit sablier, ça veut dire qu'on va la retourner et la mettre sur un sablier. Et au prochain tour, on pourra la réutiliser. Quand il y en a 2, ben, vous voyez, on se met à 2. Au tour d'après, on le tourne. Et ensuite, quand ça revient là, on la tourne. C'est très sympa, je trouve, comme système. Donc, il fait automatiquement une touche avec son arc, moins une touche à cause de la nuit, donc il en fait une en moins. Et on lance le dé. Et il fait rien. Génial. Il rate. Bah oui, en plus il est armuré, je suis un con, ça sert à rien d'avoir fait ça. Bon, bref. C'est pas grave, j'ai fait un tour pour rien. J'aurais dû faire arriver l'autre pour qu'elle finisse, tant pis. Carte événement. Tous les ennemis bleus sont activés. Eh bien, il y a un ennemi bleu, donc c'est lui qui est activé, on ne lit même pas le reste. Donc, tous les ennemis bleus sont activés. Toujours pareil, il va attaquer Victoria parce qu'il se trouve à... C'est la plus proche et c'est elle qui se trouve au corps à corps. Donc, on lance. Donc là, cette fois, il fait une touche et un éclair, mais une touche et un éclair, ça ne sert à rien. Et elle est tellement armurée que malgré qu'il nous fait perdre une armure, elle a encore une autre armure, donc elle évite le coup du gremlin. Donc c'est à elle d'arriver, là, avec son gros marteau, elle fait 1, 2 et 3. Elle va faire coucou. Même pas. Alors là, ils sont en plus en surnombre, elle a plus d'une touche, ça s'annule avec la nuit. Et elle va se concentrer pour rajouter une touche. On ne sait jamais, parce qu'elle a que ça à faire de toute façon. Eh bien, peut-être elle a bien fait de se concentrer. Donc ça fait rater. Le symbole de source en sorcerie ne sert à rien pour elle. Du coup, elle a un seul éclair. Un éclair, elle peut le rendre KO. Donc elle va le faire tomber au sol. Donc elle fait une touche, plus 2. Lui, il a une armure. Il ne faut pas oublier qu'il a une armure. Du coup, il prend que 2 points de vie.
Vu qu'il est KO, est-ce qu'il prend quand même son armure ne peut-être sert pas. Bon, on va dire que c'est bon, s'il le sert. Allez. Tac, il prend 2 points de vie. Par contre, il est KO. Donc, qu'est-ce que ça fait un monstre qui est KO? KO. Ah si, vous voyez. Là, je l'ai foutu KO. Du coup, la valeur de l'armure est ignorée. Du coup, en fait, il perd tous ses points de vie. Donc, il meurt. Donc, il meurt et il nous donne un point d'âme. Donc, la carte de pouvoir, elle s'enlève. Et le gremlin, il vient là. Et on gagne une gemme d'âme. La première. Et c'est grâce à ça qu'on pourra monter de niveau. Ben, du coup, finito le tour. Du coup, on fait la phase des événements. Il y a un événement au-dessus du paquet. Du coup, on le défausse. On n'en tire pas un autre en attendant. On en repiochera un tout à l'heure. Et la partie, au fait, s'arrête quand il n'y a plus de cartes à piocher dans le paquet événement. Du coup, on va y aller avec l'elfe. C'est chic, ça soit la nuit et de perdre. Donc là, phase de, j'oublie, phase de, on récupère les compétences qu'on avait utilisées. Donc l'elfe récupère son pouvoir. Et du coup, on va revenir vers là, parce que maintenant ça va. Voilà, comme ça, on est tous là. Donc il n'y a pas d'ennemis, on va faire que l'elfe il avance. Là, vous voyez, il y a un terrain difficile, donc pour y rentrer et en sortir, ça demande 2 de mouvement. Donc il va faire 1, 2, 3, et il va regarder là-bas. Il voit qu'il y a des ombres dans les ombres, là, et on va voir qu'est-ce qu'il y a. Donc là, qu'est-ce que c'est? Donc il y a un ennemi encore. Et, oh merde. Là, il y en a 2. Donc il y a 3 ennemis ici. Ouf. Oula. Oula. Donc on va piocher forcément les 2 prochains qui arrivent. Et on va remélanger la défausse des ennemis pour en repiocher un autre. Donc déjà, il y a ça et ça. Je vais mettre le vert pour l'elfe. Et je vais mettre celui-là pour Victoria. Et là, on va les mélanger. Du coup, ces deux-là. Et merde, c'est encore le bleu. Donc, il y a 2 bleus ici. Et un vert. Là, ça sent un peu mauvais. Et lui, il vient avec un pouvoir. Et il a une armure magique. Donc ça, c'est chiant parce que ça va revenir tout le temps. On va lui mettre une armure magique comme pour Victoria. Bon, elfe, que fais-tu? Il va utiliser sa compétence pour attaquer 2 cibles différentes. Donc il va attaquer le vert et il va attaquer celui qui n'a pas de pouvoir, celui-là. Là. D'accord? Donc il fait une touche automatique pour le vert, mais comme c'est la nuit, la touche automatique s'annule. Et on regarde combien il fait de touches. Il fait rien, génial. Et il fait pareil pour celui qui est derrière. Ça fait chier que ce soit la nuit quand même. Et il fait rien. Alors, 2 tirs de l'elfe qui n'ont strictement servi à rien. Merci l'elfe, ça me donne envie. C'est bien que je t'ai choisi. Un ennemi est activé, sinon générer un ennemi. Et je vais choisir d'activer un ennemi. Et je vais activer du coup le vert. Je pense que quand on doit activer les ennemis, je pense qu'on peut choisir celui qu'on veut activer. Je vais revérifier de ce petites secondes. Comme je vous ai dit, maintenant que je connais bien le livre, c'est quand même plus facile de savoir où trouver
où trouver les réponses. Les ennemis. Tac, tac, tac. Voilà, vous allez voir, ça suffit que ce soit que je fasse une vidéo pour que je ne trouve pas. Lors de la première étape, si on... Ah, c'est forcément le héros qui est actif, si jamais. Donc, comme c'est l'elfe qui a la carte de l'actif, c'est forcément le jaune, le vert qui va être activé. Du coup, le vert, on regarde qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il a 0? Non. Est-ce qu'il est entre 1 et 2? 1 et 2. Oui, donc il fait ça. Donc il avance entre 1 et 2 et il attaque avec griffe. Donc il fait 2, voilà, il est là. Et il va essayer de chiquer notre pote l'elfe avec ses griffes. Il n'a pas de bonus particulier vu qu'il est tout seul. Et il nous fait quand même 2 touches. Donc l'elfe, il va lancer 2 dés. Parce qu'il a possibilité, si jamais il fait un éclair, il pourra lancer un dé. Et bien il fait un éclair, donc il peut relancer un dé. Il fait quand même un truc, donc il perd quand même un PV. Alors l'elfe, lui, il était à... ouais, il était à 4 points de vie, là il est déjà à la moitié de ses points de vie. Donc on va jouer avec la druide. La druide, elle va faire 1-2. Elle va utiliser sa compétence de soin. Tac. Et elle va soigner un point de vie à l'elfe. L'elfe lui dit « Merci la druide ». De rien, l'elfe. Et elle va taper le gremlin. Avec son gros marteau. Elle ne fait pas plus du coup de concentration vu qu'elle a soigné l'elfe. Mais regardez, 1, 2, 3 et 4 comme ils sont en surnombre qui annulaient le... Donc elle fait perdre 3 points de vie au gremlin. Le gremlin avait 3 points de vie. Le gremlin meurt. Ouc. Et on gagne une nouvelle pierre d'âme. Et on pioche une carte rencontre parce qu'il y a quand même beaucoup de gremlins. Oula, tous les ennemis violets sont activés. Il n'y a pas de boss, ça va. Tous les ennemis de rang le plus haut sont activés. Donc là, ça sera forcément les bleus parce qu'il n'y a pas de rouge encore, heureusement. Donc les bleus sont activés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se trouvent à une distance de 2, donc ils vont se déplacer et attaquer avec les griffes, d'accord? Là, ils ont 2 choix, d'accord? Ils ont comme capacité d'attaquer celui qui est le plus riche, et du coup, celui qui est le plus riche, c'est notre ami, la druide. Du coup, lui, il arrive, il fait... Il va sur notre druide, il va essayer de l'étriper. Sachant que en plus, il lui fait -1 en armure. Et il lance 2 dés. -1 en armure. Donc il fait une touche. Et du coup, il lui enlève son armure. Donc une touche, elle va lancer un dé. Donc son armure fait que si jamais je fais un éclair, elle peut parer l'attaque. Génial. Elle ne fait rien, donc elle se prend un PV. Il a voleur, donc si jamais elle touche, elle perd la pièce d'or qu'elle avait. Au revoir, petite pièce d'or. Il l'a volée, cet enfoiré. Ensuite, c'est au tour de lui. Il arrive aussi, 1, 2, et il va taper. Donc là, la règle, ça dit que là, c'est d'abord celui qui a le plus de pièces d'or. Donc là, personne n'a de pièces d'or.
Du coup, c'est celui qui a été le plus blessé. Les deux ont perdu 1 point de vie. Et du coup, maintenant, c'est celui qui a le moins de points de vie. Et du coup, comme l'elfe, il a 3 points de vie et que la druide, elle a 4 points de vie encore, ce sera l'elfe qui va s'en manger une. C'est pour ça que j'avais pris l'elfe. Non, je rigole. Allez. Il fait une touche. En drainant une armure, mais il n'a pas d'armure. Du coup, il va juste lancer son dé. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Et il arrive à ignorer badassement, à esquiver le coup. On va faire activer Victoria, qui va faire 1. Oh, pardon les filles. Tac. Elle va taper. Elle va taper, pas celui qui a le bouclier, elle va taper l'autre. Le truc, c'est que là, on est un surnombre, donc on va avoir plus une touche. Donc le -1 de la nuit s'enlève. Elle va se concentrer pour augmenter d'une touche. D'accord ? Mais comme il a la peau qui résiste au tranchant, il y a moins une touche. Du coup, aucun bonus, mais pas de malus pour ce jet. Du coup, elle va lancer 2 dés rouges. Pour un éclair, on peut augmenter une touche ou relancer un dé d'attaque. Et bien, j'augmente une touche, donc ça fait 3 touches, et j'ai le droit de relancer le dé. Donc 3 touches, il faut s'en rappeler. Plus 1, ça fait 4 touches. Ben, elle le défonce, hein. Elle le démonte le truc. Il crève, parce qu'il n'avait que 4 points de vie, et il fait tomber 10 pièces d'or. Que Victoria va s'empresser de ramasser. Donc lui, il est mort. Par contre, il fait son attaque d'épine. Donc en crevant, tous les héros vont se prendre 2 d'attaque. Donc Victoria, ça va parce qu'elle peut ignorer, parce qu'elle est vachement bien armurée. Mais par contre, les 2 autres, la druide s'en prend quand même une. Donc on regarde si elle réussit à apparaître. C'est bon. Et Scondelf, il en prend 2. Parce que son armure de cuir ne lui donne pas une armure automatique. Bon, il en fait une et il prend quand même 1 point de vie. Voilà. Et on regarde la carte rencontre. Tous les ennemis verts sont activés. Sinon, tous les ennemis attaquent le héros le plus proche dans la ligne de vue avec l'attaque comme ça. Donc, le héros le plus proche de la ligne de vue, donc c'est tout le monde, là, ils y sont tous, d'accord. Et comme d'hab, là, c'est celui qui est le plus riche. Donc là, cette fois, il va taper sur Victoria. Et il va utiliser son attaque avec ça, là. Il va nous balancer des pierres dans la gueule, d'accord. Mais comme il fait que 2 touches, on ne lance pas de dés, il fait 2 touches, et qu'elle a suffisamment d'armure pour s'en protéger, elle ne prendra rien. On est déjà à 43 minutes de cette première partie. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je ne pense pas avoir fait beaucoup d'erreurs pour le moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les vidéos, dans les commentaires. J'aime beaucoup ce jeu, vraiment. Vous voyez, on lance des dés, on réfléchit comment on utilise les petits éclairs. Qu'est-ce qui est le plus utile si on se regroupe tous pour essayer d'avoir des touches en plus. Voilà, c'est top. Là, par exemple, là, le fait qu'il ait une armure magique, à chaque fois qu'il va se réactiver, il va récupérer sa putain d'armure. Donc, il va falloir le tomber assez rapidement. Bon, après, je pense que elle, avec son gros marteau, ça sera pas trop problématique, mais on ne sait jamais. Voilà, vous voyez ce que j'ai expliqué, là, pour l'instant. Même le début de la partie, bon, ok, c'est des gremlins, je les connais bien, ces monstres, mais c'est pas pareil. J'ai beau refaire, ça fait beau être la 4e fois en une semaine que je refais le début de cette partie. Et malgré tout, ça change. Bon, après, j'avais pas tout le temps pris ces héros-là. Hein. J'avais pas les 2 héroïnes, je les avais pris, mais j'ai pas mal changé. Et c'est là que je me suis dit, allez, je prends l'elfe pour... voilà. Et au final, il est sympathique cet elfe. Bon, il n'a pas réussi à faire une seule touche, mais il est bon pour tuer les nuls. Mais voilà, sinon, c'était vraiment très sympa.
J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais à toutes et tous des bisous, une bonne soirée, une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour la suite de cette partie. Je ne sais pas si on la finira la prochaine vidéo ou si on fera encore une fois une autre petite vidéo. Mais en tout cas, sachez que j'ai beaucoup apprécié et je vous dis à très bientôt. Salut, ciao ciao.